Salut à tous, c'est Crypto News. Aujourd'hui, mercredi 29 avril, on a le marché crypto qui est en phase de stagnation, de consolidation, avec un Bitcoin autour des 76 200 $, plus 0,2% sur 24 heures. La dominance qui se rapproche des 60% vis-à-vis des altcoins. Ethereum d'ailleurs, plus 0,6% aujourd'hui. Et l'ensemble du marché qui oscille entre du moins 0,5 et du plus 0,5%, hormis le Doge qui nous fait aujourd'hui plus 5,5%. En deuxième partie de la vidéo, on va analyser d'un point de vue technique à court et moyen terme le BTC et on fera également un point sur le XRP. Concernant les indicateurs du marché aujourd'hui, on a la capitalisation globale du marché crypto qui est stable, le CMC20 pareil plus 0,5%, le Fear and Greed en zone de neutralité aujourd'hui à 40 et le RSI aujourd'hui à quasiment 45. Concernant l'actualité du jour, on commence avec Jérôme Powell qui a fait cet après-midi à 14h30 heure française sa dernière conférence de presse en tant que président de la Fed et va donc lui succéder prochainement un nouveau président. On poursuit avec Visa qui a ajouté Polygon parmi ses émetteurs de paiement en stablecoin. On poursuit avec Journal du Coin qui nous apprend aujourd'hui que la Maison Blanche est sur le point de faire une déclaration sur une réserve Bitcoin américaine. En effet, les États-Unis ont consolidé leur position en tant que premier détenteur étatique de Bitcoin avec un stock actuel de 328 000 bitcoins qui proviennent majoritairement de saisies judiciaires. Et enfin, toujours avec Journal du Coin, on apprend que le marché crypto aurait déjà traversé 90 à 95% de sa phase de baisse en termes de prix et de volume, suggérant ainsi un cycle proche de son point bas, et ça selon Goldman Sachs. On poursuit sur le graphique du Bitcoin en échelle de temps journalière pour voir à court moyen terme ce qui se passe. Donc sur du moyen terme d'abord, on peut voir qu'on a eu effectivement le mouvement baissier début février. Je n'ai pas fait d'analyse depuis un moment, donc je vais reprendre l'ensemble de ce mouvement. Donc grosse phase de baisse entre fin janvier et début février où on a dû perdre en l'espace de quelques jours du top ici du 14 janvier jusqu'au point bas du 6 février. On a perdu 38%. Et suite à ces 3 semaines baissières début 2026, s'est enchaîné ensuite une phase de consolidation où on oscillait entre les 62 300 $ point bas et les 75 700 $ point haut. Donc ça de début février jusque début avril. Et ensuite ici, début avril, à partir du 1er avril pour être exact, on a enclenché une dynamique haussière avec reprise cette fois-ci d'un mouvement haussier qui s'est confirmé à la mi-avril avec la cassure par le haut de cette phase de consolidation, puisqu'on est venu au-delà des 75 900 $. On a donc cassé par la borne haute la phase de range de consolidation et depuis on poursuit le mouvement haussier. On a donc enclenché début avril un canal haussier et on est en train actuellement de retester la borne basse de ce canal ascendant. Donc si on poursuit la dynamique sous ce canal et que l'on réinstaure une dynamique baissière à court terme, on pourra donc venir réintégrer le range, donc retourner sous les 75 900 $ pour potentiellement retourner sur une phase d'oscillation entre les 62 000 et les 75 000 $. Si à contrario, on réintègre le canal haussier, le prochain objectif, la prochaine résistance à venir casser, c'est la résistance ici des 80 600 $, résistance clé. Et si on la casse, on pourra ensuite venir se diriger prochainement vers les 84 000 $. Donc voilà les principaux scénarios pour moi sur BTC. Soit on réintègre le canal haussier en vue de casser les 80 600 $ et de poursuivre le mouvement à la hausse, ou à contrario, si on aurait un retournement de ce mouvement haussier juste ici que l'on a depuis maintenant 3 semaines, bientôt un mois, eh bien on viendrait casser le canal haussier, ainsi on réintègre le range, et ensuite une fois dans le range, on pourrait donc de nouveau consolider pendant un certain temps avant d'avoir une nouvelle résolution soit haussière ou alors une résolution baissière, c'est-à-dire venir sous les 62 000 $, retester le support clé actuel des 60 200 $. Concernant les indicateurs sur le cours du BTC, on va regarder ici le RSI qui est globalement en phase de corrélation avec le cours du BTC, donc pas d'indication en vue avec le RSI. On poursuit sur le graphique du XRP, donc pareil, je vais faire un point moyen terme. On a eu une forte hausse depuis début janvier 2026
avec un bottom comme pour le BTC le 6 février 2026. On a pris sur cette étendue une performance négative totale de près de 53% en l'espace de tout juste un mois sur le cours du XRP. De toute façon, en période de cycle baissier, de période baissière, les altcoins retracent toujours beaucoup plus fort que Bitcoin. La plupart des altcoins en bear market prennent du moins 90, moins 95, voire moins 98%. Donc c'est pas étonnant d'avoir plus de volatilité sur XRP que sur le cours du Bitcoin, mais ensuite une structure similaire à ce qu'on a vu sur Bitcoin, c'est-à-dire depuis début février, on est sur une phase de consolidation, de range, avec ici sur du plus court terme depuis un mois, un range avec pour borne haute les 1,51$ et pour borne basse les 1,28$, avec un prix actuel au 1,36$. On est donc sur le milieu du range. Donc la prochaine étape, c'est de surveiller les niveaux clés ici, donc la borne haute et la borne basse. Dès que l'on aura une tentative de cassure baissière, le prochain objectif baissier, le prochain support se hisse au niveau des 1,20$ à venir retester si on casse les 1,28$. A contrario, si on vient tenter une cassure de la borne haute, donc les 1,51$, le prochain objectif, la prochaine résistance majeure se hisse au niveau des 1,73$. Donc si on va au-delà des 1,51$, on pourrait ensuite voir une continuation haussière en vue ici de venir retester les 1,73$, soit à la hausse, soit à la baisse ensuite. Mais pour le moment, les niveaux clés, comme je vous le disais, c'est la borne haute et la borne basse du range. Et ensuite, le support ici des 1,20$ et ici la résistance au niveau des 1,73$. Concernant les indicateurs, on va également regarder le RSI sur le cours du XRP. On peut voir qu'on est globalement à court terme en corrélation. Donc pareil, pas de signal envoyé par le RSI. On va donc suivre durant les prochains jours ce qui va se passer. Et il faut également suivre la macroéconomie et l'actualité géopolitique qui pourront évidemment influer le cours des crypto-monnaies. Avec en premier lieu le cours du BTC. Si le BTC envoie des signaux positifs, ça pourra être positif pour XRP et l'ensemble des altcoins. Et à contrario, si BTC envoie des signaux plutôt bearish, les altcoins pourraient suivre, d'autant plus qu'actuellement le BTC continue d'être supérieur et d'avoir plus de force que les altcoins. Donc quoi qu'il arrive, il y a de fortes chances que BTC poursuive sa surperformance par rapport à XRP et à l'ensemble du marché crypto. Voilà donc pour mon analyse du jour. Je rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement et je vous invite à faire vos propres recherches et vos propres analyses avant d'investir. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas déjà fait.